Nous passons à la catégorie des transports collectifs, parrainés par les autocars Borini. Et ça tombe bien, Romain Borini, le directeur général des autocars Borini, est avec nous. Bonjour Romain. Bonjour. Alors, succinctement, c'est quoi Borini ? Alors Borini, c'est une entreprise locale de mobilité, une PME familiale, dont les actionnaires et les dirigeants, mon frère, ma sœur et moi, nous sommes nés dans la vallée, nous habitons la vallée, et donc on essaye de prendre soin de notre vallée. Et vous êtes basé à Combloux. Exactement. Alors, nos trois joueurs sont toujours présents. Olivier, Stéphane, Mathis. On fait un petit point sur les scores, hein. Il reste encore donc ces deux catégories de réponses à deux catégories de transport à répondre. Je vais y arriver, plutôt dans ce sens-là. Donc 10 pour Olivier, 10 pour Stéphane et 10 pour Mathis. Pour l'instant, c'est ex aequo. Donc il reste encore 10 questions pour vous départager et pour savoir quel cadeau vous allez gagner. Alors la première question de ces transports, de cette catégorie des transports collectifs. Quelle est la forme de transport collectif la plus courante en ville ? Est-ce que c'est A, les tramways, B, les bus, C, les trains ou D, les métros ? 20 secondes. Tout le monde a fait sa proposition. Stéphane, je vous écoute. Le bus. B. La réponse B. Le bus. La réponse B aussi. B partout. Romain. Exactement, c'est le bus. B comme Borini. B comme Borini. Bon alors, c'est un peu facile puisque je n'exploite pas de tramway, de métro. Ma présence vous a peut-être influencé. Mais c'est le bus tout simplement parce que le bus est très très souple à mettre en place. On n'a pas besoin de voies dédiées, on n'a pas besoin d'infrastructures lourdes type des rails et on n'a pas besoin d'alimentation spécifique comme des lignes d'alimentation aérienne. On va partout et c'est très très simple à mettre en place. Voilà pourquoi le bus est... Et la solution la plus utilisée. Exactement. La deuxième question de la catégorie. Selon une enquête IFOP, quelle est la réponse qui est arrivée en premier à la question « Les transports en commun permettent de réduire la pollution, réduire les embouteillages, réduire le risque d'accident ou éviter les difficultés de stationnement A, B, C ou D ?» À vous de répondre. Tout le monde a répondu. Stéphane. Stéphane. Alors A, la pollution. La pollution. Moi j'aurais dit A, la pollution aussi. J'aurais dit la réponse B, réduire les embouteillages. Et il faut savoir que le français pense beaucoup à lui. Romain. Exactement. Non, c'est pas du tout ça. C'était la réponse D pour éviter les difficultés de stationnement. Et je vous remercie d'avance de laisser le conducteur du bus garer le bus. Ne le faites pas à sa place. Alors malheureusement, c'est cette réponse-là. Je pense que la perception est évolutive. Aujourd'hui, c'est pour éviter les difficultés de stationnement. Mais j'espère que demain, tout le monde prendra le bus plutôt pour des raisons environnementales. On l'espère, et on espère que justement Déplace-toi vert vous fera réfléchir différemment. Troisième question, jusqu'à combien de voitures un bus standard plein peut-il éviter ? Est-ce que c'est A, 20 voitures, B, 40 voitures, C, 50 voitures ou D, 60 voitures ? 20 secondes. C'est tout bon ? Mathis. La réponse D, 60 voitures. B, 40 voitures. Et moi j'aurais dit 50. La réponse c'est... On a des propositions de Alors c'est différentes. Mathis qui a raison, la plupart des autocars autobus font 60 places et donc ils c'est peuvent 60. remplacer jusqu'à 60 voitures. Ce qui est énorme. Je savais pas la taille. Oui. Moi, je pensais que c'était 55 places. Quatrième question de la catégorie transport collectif. Prendre le bus plutôt que l'avion sur un trajet Lyon-Paris émet en kilogrammes par passager A, 2 fois moins de CO2 que l'avion, B, 3 fois moins de CO2 que l'avion, C, 5 fois moins de CO2 que l'avion ou D, 10 fois moins de CO2 que l'avion. Tout le monde a fait sa proposition ? Oui. Olivier. J'aurais dit D, 10 fois moins. Je suis d'accord avec Olivier. 10 fois moins. La réponse D également. Romain. Malheureusement vous avez tous une mauvaise réponse. Alors c'est bien, vous êtes tous optimistes mais c'est en fait 5 fois moins que l'avion. Un trajet en avion consomme environ 65 kg de CO2 par passager et en autocar on est à 14 kg.
Dernière question de la catégorie transport collectif. Quelle est la part de flotte roulant aux énergies renouvelables chez Borini Montblanc? Est-ce que c'est A 20%, B 40%, C 60% ou D 80%? 20 secondes. Tout le monde a fait sa proposition. Olivier. J'aurais dit B. B. B 40%. aussi. 40%. J'ai envie de croire en la réponse D. Alors Romain. Bon, c'est entre les deux, c'est la réponse C. 60% de notre flotte de véhicules de plus de 9 places roule à des énergies renouvelables, ce qui représente 48 véhicules sur 77. Et des énergies 100% renouvelables, parce que notre électricité pour les bus électriques est 100% renouvelable. Et nous sommes 100% en bio-GNV, contrairement à la loi de transition énergétique qui nous impose seulement 20 à 30% de bio dans le GNV. Nous, c'est tout à 100%. Donc 60% la part de flotte roulant aux énergies renouvelables chez Borini Montblanc. Merci Exactement. beaucoup Romain Borini, directeur général des autocars Borini. Merci à vous. Merci pour vos réponses. Et nous passons à la dernière catégorie de Déplace-toi vert, la catégorie du vendredi multisolution.